On est maudits les frérots, on est maudits. Je suis dégoûté. Suarez de merde. Et je le dis dès le début, je gueule, Suarez de merde. Putain, mais j'y ai cru. Dans un match contre Bilbao qui est quand même pas évident à négocier de base, on a une équipe du Real aujourd'hui, les gars, qui a été survoltée, qui a dominé Bilbao défensivement, tactiquement et offensivement. On a été excellent, franchement, il n'y a pas un joueur du Real Madrid aujourd'hui qui m'a déçu, ou du moins très peu, mais vraiment, j'y ai cru. Quand on a ouvert le score, que de l'autre côté, l'Atlético a eu 2 buts refusés. Alors j'ai pas regardé leur match, du coup je sais pas s'ils étaient valables ou pas. En tout cas 2 buts refusés. Je me suis dit que le destin était enfin temps de nous sourire. Parce qu'après toutes les absences, les blessures, erreurs d'arbitrage qui nous ont touchés, comme par exemple les 2 pénaltys aujourd'hui pas sifflés pour nous, je me suis dit putain, on a enfin le droit au bonheur avec le but d'Osasuna. Et que nenni, comme disait mon grand-père, parce que c'est pas possible. Là on est maudits. Putain, mais Osasuna leur a confié une mission, les gars. On leur a dit emmerder le plus possible l'Atlético, au moins un nul. Et quand je les ai vus ouvrir le score, putain, je me suis dit, mais même si l'Atlético égalise, on est tranquille, on passera premier à la fin de la journée, et on a le destin entre les mains et les pieds pour la semaine prochaine avec le match contre Villarreal. C'était parfait, c'était royal. On était les rois du pétrole à ce moment-là. Et là, je vois quoi? En 10-12 minutes, ils nous ont lâchés, les frérots d'Osasuna. Ils nous ont lâchés. J'ai pas vu les buts, mais je suis dégoûté, putain, mais c'est un symbole en même temps. Luis Suarez qui quitte le Barça comme un malpropre à cause de Coman et tout ça, qui finalement va à l'Atlético Madrid et qui leur offre quasiment la Liga. C'est abusé. Et la semaine prochaine, du coup, il va falloir compter sur Valladolid qui devra se sauver en gagnant absolument contre l'Atlético Madrid pour rester en deuxième division, en espérant bien sûr que pour eux, Huesca perde son match ou fasse un nul. Parce qu'en plus, Valladolid était en ballottage défavorable contre Huesca parce qu'ils ont perdu 3-1 et fait 2-2 contre eux. Du coup, ça veut dire qu'ils sont obligés de gagner. Donc, l'équipe qui voudra se sauver va affronter l'équipe qui doit absolument gagner aussi pour remporter la Liga. Les opposés vont peut-être s'attirer pour nous faire en sorte que notre sort soit mis en évidence et qu'on passe devant. Je l'espère en tout cas. En tout cas, je vous l'ai prédit depuis quand même quelques semaines que pour moi, le sort de la Liga se déroulera à la dernière journée et pas avant. La preuve en est aujourd'hui avec un Real Madrid qui a remporté son match contre Bilbao 1-0 avec un match maîtrisé du début à la fin avec quelques petites frayeurs quand même à des moments. Mais globalement, match très bien maîtrisé. De l'autre côté, l'Atlético qui gagne, putain, mais au bout du suspense, je suis dégoûté. Franchement, j'ai un seum, les gars, il est énorme. Je sais pas, putain, mais je suis frustré. On est passé à un poil de cul, à un énorme poil de cul, putain, d'être premier ce soir. J'y ai cru. Franchement, les gars, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous étiez comme moi, mais la fin, je pense le dernier quart d'heure du multiplex, là, il y avait de la tension, des frissons, j'étais là, j'arrivais pas à me calmer, j'étais survolté, j'étais même plus assis pour regarder le match, j'étais là, j'étais debout, j'en pouvais plus à la moindre action. Je me suis dit, mais j'espère que mon application de foot et que même que Da Fonseca ou quoi, ils vont pas dire qu'il y a eu un but. Et malheureusement, c'est arrivé. Et je suis dégoûté. Putain, mais d'un côté, c'est ça qui est beau dans le football. C'est les émotions, que tu gagnes, que tu perds, que tu sois premier, que tu repasses deuxième, etc. C'est la beauté du foot. Et je pense que si la Liga la semaine prochaine, on la gagne par rapport à notre résultat et celui de l'Atlético Madrid la semaine prochaine, et là bien sûr je ne parle pas du Barça parce que on ne parle pas des figurants bien évidemment, plus les figurants qui perdent, mais vraiment je suis dégoûté, je suis blasé, c'est... Putain, en plus quand tu fais un match aussi beau qu'aujourd'hui, tu vois qu'il y a eu des efforts, le milieu de terrain, Valverde, Modric, Casemiro, c'était masterclass à la récup, à la création, dans les touchés de balle, il y a eu de beaux gestes encore une fois, il y a eu du football. La défense aujourd'hui, masterclass, Nacho Militao en place, jamais dépassé, les petites passes, les belles relances, physique, etc. Ça coupait bien les trajectoires, ça se parlait bien, ça permutait bien. Comment il s'appelle, Gutiérrez qui parfaitement aujourd'hui est incroyable le merdeux, il est vraiment excellent, en tout cas techniquement, offensivement, défensivement, il est super. Bien sûr, une grosse marge de progression, en tout cas, le remplaçant de Marcelo est là. Odriozola, il a coupé magnifiquement les actions de Bilbao quand il le fallait. Forcément, lui de base, c'est un Basque qui vient de la Sociedad, du coup les matchs contre Bilbao, ça a une saveur un peu particulière pour lui. Mais on a vu en tout cas qu'il était chaud, que plus il prend du rythme, plus il enchaîne les matchs, plus forcément il est là, il prend les repères, les automatismes, il a le rythme et il est excellent. Donc vraiment c'est de bon augure pour la saison prochaine, pour être titulaire ou pour remplacer Carvajal quand il le faudra. Mais vraiment super match de Odriozola. Même si sur les centres il aurait pu faire un peu mieux. En tout cas devant peut-être Vinicius, Rodrigo, ils ont apporté de la vitesse, de la percussion et tout ça. Mais encore une fois dans l'efficacité, le dernier geste, ça manque de fluidité encore. Ça manque de, j'allais dire, d'intelligence footballistique pour prendre la bonne décision au bon moment. Et Benzema, je l'ai vu encore une fois beaucoup trop seul. Beaucoup trop seul parce qu'il doit descendre,
créer, équilibrer, partager, dévier, frapper, enfin il doit un petit peu tout faire, tu vois. Et malheureusement, il est pas assez entouré, j'allais dire, d'un mec comme lui qui est capable de prendre des initiatives, de bien se placer intelligemment. En plus, malheureusement, aujourd'hui, il manquait Kroos parce qu'il était qu'à contact. Et forcément, quand tu perds Kroos, tu perds un cerveau footballistique au milieu de terrain, dans la construction du jeu et tout ça. Et forcément, t'as personne qui vient épauler Benzema pour apporter la passe laser, la déviation, le décalage et tout ça. Mais en tout cas, les milieux de terrain aujourd'hui masterclass. Vinicius, Rodrigo, ils ont fait au mieux. Quand Asensio est rentré, ça fait quand même aussi un peu le même problème finalement. Ça fait un petit peu le même problème. J'ai failli dire que c'était beaucoup mieux, mais en fait non, ça apportait le même problème parce qu'il prenait pas l'initiative non plus. Il n'y avait pas la passe laser qu'on attendait, pas le décalage laser aussi, et c'est quand même dommage. Après, ils ont pris un carton rouge l'Atlético avec l'Athletic Bilbao pardon avec Raúl Garcia. On ne sait pas trop pourquoi. Je pense qu'il a dit un mauvais mot à l'arbitre et tout ça, qui a sorti le rouge directement, mais c'était la fin du match. Donc forcément, ça n'a pas trop impacté la physionomie du match dans son ensemble. Mais c'est vrai que nous, dans le jeu qu'on a produit aujourd'hui, dans le sérieux, l'intensité et l'engagement, Bilbao a été mangé. Pourtant, on est l'équipe qui enchaîne le plus de matchs, qui est quand même fatiguée et tout ça. Aujourd'hui, la fatigue, je l'ai pas ressenti. On était en place, on était avec de l'envie. On savait que l'Atlético pendant le match était mené, qu'on pouvait faire quelque chose, etc. On a vu en tout cas les joueurs qui étaient survoltés, et c'est comme ça que j'aime les voir, avec un peu de repos, plus de fraîcheur, avec des jeunes qui en veulent, du sang frais tout apporté à l'équipe qui en veut, des cadres aussi qui sont là pour prendre leurs responsabilités entre leurs mains. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Thibaut Courtois, il nous sort encore de belles parades aujourd'hui, comme d'habitude. Du début à la fin de la saison, il a été excellent, comme Benzema devant, tu vois. Et voilà, franchement, Bilbao, j'avais peur au début qu'ils mettent de l'intensité, beaucoup de fautes, etc. Mais en vrai, ils ont été tellement à courir derrière le ballon, ils ont tellement remonté le ballon depuis très loin, parce qu'on les a tellement pressés haut, avec aussi un double pressing derrière pour le récupérer très haut, que même quand ils voulaient nous contrer, ils repartaient de très très haut, enfin de très très bas pardon pour eux, ce qui veut dire que Bilbao, ils avaient un manque de lucidité certain dans les 30 derniers mètres, et des fois ils ont raté des passes faciles et des actions faciles, qui justement ont pu être bien anticipées par Odriozola, par Nacho et Militao, et ça nous a permis à nous de prendre l'ascendant derrière, avec du coup une équipe placée un peu plus haut au niveau du bloc équipe, pour construire les actions depuis beaucoup plus haut par rapport à Bilbao qui eux partaient trop bas. Et forcément on a dominé le jeu dans la possession, dans le nombre d'occasions créées, dans les frappes, etc. Et franchement on a été très très bon. Très très bon. Moi franchement les gars, je vous dis, j'ai pris du plaisir aujourd'hui à voir le Real jouer. C'était vraiment masterclass. Franchement j'ai beaucoup aimé. On aurait pu marquer beaucoup plus de buts et se mettre à l'abri, et que les pénaltys refusés pardon, qui n'ont pas été bien checkés par la VAR, qui n'ont pas été, j'allais dire, bien mis en évidence, parce que c'était des mains et des fautes aberrantes. On est tous d'accord. On sent qu'il y a un mini complot quand même avec la VAR par rapport au Real Madrid aujourd'hui, et depuis quand même 4-5 matchs voire un peu plus, et qu'on se fait un petit peu léser quand même, mais on arrive quand même à gagner, on arrive malgré tout à être deuxième avec un effectif limité, avec un effectif décimé. On est quand même devant Barcelone. Certes, les supporters catalans, je sais très bien que vous avez gagné la Copa del Rey. Nous pour l'instant on n'a rien gagné, mais ne criez pas victoire trop vite les Catalans, parce que nous il nous reste encore un match à jouer la semaine prochaine pour espérer un miracle. Si on gagne, tant mieux. Si on finit deuxième, tant pis. Au moins on se sera battu jusqu'au bout avec nos moyens contre tout ce qui peut y arriver comme nous, par rapport à toutes les problématiques qu'on a subies depuis le début de saison. Et au moins on est devant Barcelone, quitte à faire une saison blanche pour ensuite repartir sur une belle révolution. Franchement peu importe, mais si bien évidemment on peut accrocher une deuxième Liga d'affilée, on dira pas non et on va pas se priver. Mais Atlético, ça prouve aujourd'hui, surtout qu'après les 15 points d'affilée quasiment qu'ils ont perdus en seulement 7-8 journées ou un peu plus, bah aujourd'hui ils avaient envie de montrer qu'ils avaient une âme de champion. Là c'est ce genre de victoire là pour moi, c'est des victoires de champion. Quand tu perds 1-0 à domicile, que le Real Madrid passe devant toi au classement et que tu vas la chercher, l'égalisation et la victoire, ça prouve que tu as une âme de champion. En tout cas pour l'Atlético, c'est pas du tout immérité, même si en tout cas au niveau du goal average particulier, on les a battus et fait match nul. Voilà, après eux ils ont su mieux gérer que nous sur la durée, même si c'est que 2 points de plus, au final c'est 2 points qui font la différence. Ils feront d'excellents champions, tout comme nous, si on passe premier la semaine prochaine. En tout cas Villarreal, j'espère qu'ils feront tourner. Aujourd'hui ils ont mis une grosse victoire contre Séville, qui était vite réduit à 10, etc. Ils les ont en tout cas bien démontés aujourd'hui, en espérant que la semaine prochaine ils fassent un peu tourner en prévision de la finale d'Europa League contre Manchester United. Mais on verra bien comment ça va se passer, parce que eux aussi doivent se qualifier pour l'Europa League au minimum via le championnat. Je sais pas comment le classement est actuellement, mais il est très serré je crois entre Villarreal, la Sociedad et Betis qui ont tous les trois gagné ce soir. Donc forcément ça va être très très dur à jouer. Rien n'est fait, il va falloir se donner et faire le même match aujourd'hui que la semaine prochaine pour s'assurer éventuellement des chances d'être premier. Donc en tout cas les gars, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche pour ne pas rater mes prochaines analyses, bien évidemment si vous kiffez le Real Madrid et mes vidéos. Je vous laisse me suivre sur Insta, Twitter,
et Twitch pour ne pas rater mes streams et me parler en dehors des vidéos. Dites-moi tous vos avis sur ce match et la course à la Liga dans les commentaires. À la Madrid, Ina Damas. Ciao les gars.